C'est un fait quand même très troublant dans l'anti-Oedipe. Je ne sais pas s'il y a un équivalent. C'est un inconscient qui est d'abord qualifié comme un inconscient racial avant d'être un inconscient sexuel. Ouais. Il y a des formulations tout à fait troublantes en disant les processus de sexuation dans le désir inconscient sont subordonnés d'abord à un investissement de nom de race. Ouais. Et là aussi, alors ça reprend le point qu'on évoquait précédemment, le délire comme fil conducteur est de ce point de vue-là assez probant parce qu'effectivement, il y a des délires racistes, où il y a des motifs excessivement racistes, parfois dans les productions délirantes, mais que Deleuze-Guattari essaye de situer à l'intérieur d'un champ de pensée délirante plus large, où il y a d'abord des noms de race, du racial, une insistance, disons, de la question raciale. Alors qu'est-ce que c'est la consistance du racial dans l'inconscient ? C'est peut-être le point où l'anti-Oedipe amorce des choses qui seront développées dans Mille plateaux. Les noms de race sont des noms de multiplicité approximative, confuse, indistincte. La race est une instance essentiellement ambiguë, équivoque et métamorphique. Ouais. Donc l'inconscient fabrique en quelque sorte de la race et investit des noms de race pour scander ou ponctuer et inscrire dans la langue, dans la parole plutôt, les métamorphoses d'un sujet qui circule à travers des multiplicités hétérogènes. Et à partir de là, le problème est de comprendre comment ces jeux de circulation transidentificatoires, c'est-à-dire c'est une manière pour le sujet de l'inconscient de changer d'identité en quelque sorte. Et donc de ce point de vue-là, la race, il y a une identification à la race qui est un moyen de devenir. La race, c'est une manière de devenir autre. Comment cet agencement mobile se rabat sur la race au sens raciste, donc comment s'implémente un usage raciste des noms de la race, qui au contraire fixe le sujet sur une identité à la fois intangible et exclusive de tout autre. C'est-à-dire en fait, comment le sujet en vient à désavouer sa propre équivocité interne. Parce qu'évidemment, le problème, c'est pas qu'on ait une identité, c'est plutôt qu'on a... Enfin, si le problème apparaît quand on pense avoir qu'une seule identité, alors que pour Deleuze-Guattari, évidemment, la leçon de la schizophrénie, c'est le fait qu'on a un nombre considérable d'identifications. On a en fait un champ ouvert, encore une fois, c'est la multiplicité, d'identifications coexistantes, simultanées, dont les rapports sont des rapports de coalescence, de tension, de friction et de métamorphose, de transformation. C'est passionnant parce que moi, ça me fait penser à la manière dont, par exemple, dans le mouvement décolonial, quelqu'un comme Horia Boutelja, qui travaille sur la question du racial, qui dénonce évidemment une société raciste, elle-même, quand elle écrit, c'est dans Les Blancs, les Juifs et nous, elle écrit des choses autour d'un positionnement, d'une subjectivation de la race. Elle va pouvoir dire « je suis non blanche », mais elle va pouvoir dire aussi « je suis blanche »,« je suis blanchie ». Précisément ce qu'elle raconte autour de la race, c'est exactement ce que vous venez de décrire, en fait, d'une circulation dans des positions variables autour de la race. Et que sa revendication n'est pas, contrairement à ce que ses détracteurs disent, d'un état de la race, je suis comme ça et je ne bouge pas, mais au contraire de faire apparaître à quel point, en effet, il y a des états de la race qui sont positionnés dans le champ social et que les individus, ils sont plus ou moins assignés ou libres d'y circuler. Exactement cette hypothèse.